Vivre à l'aventure est quelque chose qui est beaucoup difficile. Dans le sens où, pour tous ceux qui vivent à l'aventure, au pays, on se dit que c'est synonyme de réussite. Donc, on ne peut pas accepter que tu échoues. Vous voyez la photo du vieux que je viens de mettre là. J'ai vu son histoire sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il est d'un pays anglophone, sûrement le Nigeria. Apparemment, il a vécu 48 ans au Canada. Et un matin, il est revenu au pays sans rien, sans bagage, sans famille. Il est revenu. Et il se trouve que tout le temps qu'il était sur place là-bas, apparemment, il n'était pas quelqu'un qui revenait chez lui. Donc le fait qu'il soit revenu, les gens, dans les commentaires, d'autres se moquent de lui, d'autres disent que c'est un vaurien, etc. Mais je veux que vous compreniez ceci, vous qui le jugez comme ça. Vous devez comprendre que être à l'aventure n'est pas forcément synonyme de réussite. La seule différence entre quelqu'un qui est à l'aventure et quelqu'un qui est encore au pays, c'est l'opportunité que celui qui est à l'aventure a la chance d'avoir un boulot quand même qui est permanent, qui a la chance de vivre dans des pays où les choses sont peut-être ordonnées. Mais parfois, avant de juger les gens, cherchez à comprendre leur réalité. Il y a plusieurs personnes qui, après avoir beaucoup vécu à l'étranger, reviennent au pays zéro. Pas parce que ces personnes n'épargnaient pas parce que ces personnes n'avaient pas l'intention d'épargner ou de pouvoir réaliser des choses. Mais parfois, ça peut être des aléas de la vie qui leur arrivent, des choses qui leur arrivent, comme des problèmes de dépression, des problèmes de mauvaise fréquentation, aussi des problèmes souvent de mauvaise gestion. Et aussi le fait que parfois, quand ils sont là-bas, ils passent tellement leur temps à aider d'autres personnes et à un moment donné, ils s'oublient eux-mêmes. Donc quand j'ai vu l'histoire de ce vieux, ça m'a fait la peine parce que je suis à l'étranger aussi. Et ce qui lui est arrivé peut arriver à chacun d'entre nous. Donc ça me permet de te rappeler une chose. Quel que soit ce que tu fais, pense à toi en premier. Quel que soit ce que tu fais, prévois des choses pour demain. Ne pense pas que tout va aller mieux. Prévois toujours des choses dans le cas où les choses tournent d'une autre façon. Au moins, tu as quelque chose où tu peux où tu peux te retrouver. Même si ce n'est pas une maison que tu as construite, mais quand même quelque chose que tu laisses quelque part en cas de cas. Ça fait vraiment de la peine. Parce que nous sommes tous plus ou moins exposés à ce genre de choses-là. Combien de personnes tu connais à l'aventure? Peut-être toi-même qui me suis qu'à l'aventure. Si on te demande un jour toutes les aides que tu as apportées aux gens depuis que tu es ici, on te dit de calculer ça. Tu verras que ce que tu as apporté comme aide par rapport à ce que toi-même tu as investi, il y a un fossé que tu ne vas même pas croire. Parce que quand on est ici, on pense beaucoup aux autres. Souvent, on s'oublie. Mais lorsque les choses ne tournent pas bien pour nous, ce sont souvent ces mêmes personnes qu'on a aidées qui trouvent qu'on est vaurien. Donc, à toi aussi qui es sur place, qui souvent demande de l'aide à quelqu'un qui est de l'autre côté, le jeu qui se retrouve dans ça, s'il te plaît, la moindre des choses, c'est un peu de compassion. Un peu de compassion. Mohamed Sissoko, bonne réflexion et que Dieu nous aide tous à ce qu'on puisse, pendant qu'on est encore jeune, s'arrêter d'une façon où quand on sera vieux, on pourra s'asseoir confortablement. Bonne méditation.